la richesse, la beauté, et maintenant, la maternité. Et moi, que suis-je? Une simple servante, condamnée à regarder de loin ce que mon cœur désire le plus. Chaque jour qui passe, la jalousie d'Amina grandit. Elle observe Adjoa allaiter son bébé, lui chanter des berceuses, et tout ce qu'Amina peut penser, c'est à l'injustice de sa propre situation. Cette jalousie commence à s'infiltrer dans ses pensées, devenant une obsession silencieuse mais persistante. Avec un léger ton d'humour africain pour alléger l'atmosphère, ah, si seulement je pouvais mettre la maternité dans un sac et l'emporter chez moi comme un panier de marché. Mais hélas, la vie n'est pas aussi simple que d'aller au marché acheter des légumes. Amina commence à fantasmer sur une vie où elle serait mère. Elle s'imagine berçant un enfant, lui chantant des berceuses, et partageant des moments de tendresse. Ces pensées, bien qu'agréables, la laissent avec un sentiment de vide lorsqu'elle retourne à la réalité de sa vie sans enfant. Ce sentiment de jalousie grandit chaque jour, nourri par la vision quotidienne de ce qu'elle ne peut pas avoir. Ainsi, se plante la graine du conflit dans le cœur d'Amina, promettant une tempête à venir dans ce village tranquille. La scène est maintenant prête pour que les événements prennent une tournure dramatique, alors que la jalousie d'Amina commence à dicter ses actions futures. Le soleil s'élève lentement au-dessus du village, inondant les maisons de sa lumière dorée. Dans la grande cuisine de la maison d'Adjoa, Amina s'active, mais aujourd'hui, son esprit est ailleurs. Les murs blancs et les étagères bien rangées ne parviennent pas à apaiser la tempête intérieure qui fait rage en elle. Amina a pris une décision. Une décision que beaucoup jugeraient impensable, mais pour elle, c'est devenu une obsession, une nécessité. Elle a décidé de voler le bébé d'Adjoa. Alors qu'elle coupe des légumes pour le déjeuner, son esprit élabore un plan. Elle sait qu'elle ne peut pas agir seule et décide de se confier à sa meilleure amie, YA. YA est une femme sage et prudente, toujours prête à écouter et à conseiller. Cette nuit-là, après avoir terminé son travail chez Adjoa, Amina se rend chez YA. Les deux femmes s'assoient sous un grand manguier, loin des oreilles indiscrètes. Les grillons chantent leur symphonie nocturne tandis que la lune éclaire timidement la scène. Amina, YA, j'ai besoin de ton aide. J'ai un plan pour devenir mère. YA, intriguée, fronce les sourcils. Elle connaît bien Amina et devine que ce plan n'est pas simple. YA, quel est ce plan, Amina? Dis-moi tout. Amina prend une grande inspiration, consciente de l'énormité de ce qu'elle s'apprête à dire. Amina, je vais voler le bébé d'Adjoa. YA reste sans voix pendant quelques secondes, puis secoue la tête vigoureusement. YA, Amina, tu es devenue folle. Tu sais bien que c'est un acte impensable. Que vont dire les gens? Que va faire Adjoa? Et toi, tu ne